L'info éco avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 15%. C'est le montant de la hausse moyenne des tarifs réglementés de vente de l'électricité qui interviendra au 1er février. Les foyers ne seront pas touchés uniformément car l'option de consommation choisie permettra d'atténuer ou au contraire d'accentuer cette moyenne. Il en existe 3, l'option de base, le système heure pleine, heure creuse ainsi que le contrat Tempo, commercialisé par EDF. Retrouvez nos explications pour comprendre quelle formule vous sied le mieux et ainsi atténuer la hausse à venir. On enchaîne avec l'info pratique qui concerne les salariés. Le début d'année marque le début des entretiens annuels d'évaluation. Dans le contexte actuel de forte inflation, la rémunération est au cœur des préoccupations des salariés. D'après une étude publiée en fin d'année dernière par le cabinet de recrutement Robert Half, 54% des salariés envisagent en effet de demander une augmentation lors de leur entretien annuel d'évaluation. Pour mettre toutes les chances de votre côté, retrouvez sur notre site 8 conseils pour négocier et obtenir votre augmentation lors de ce rendez-vous incontournable. On poursuit avec le débat du jour sur le service minimum. Avec le succès du mouvement de grève du 19 janvier contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, les syndicats prévoient une deuxième journée de mobilisation mardi 31 janvier. Celle-ci pourrait provoquer de nombreuses perturbations dans plusieurs secteurs du pays, et notamment les transports. De quoi relancer le débat sur le service minimum en France. Comment est-il censé fonctionner lors d'une journée noire et est-il amené à être réformé ? Capital.fr fait le point sur la question. Et une mauvaise nouvelle pour terminer. En France, le patrimoine des ménages reste très inégalement réparti dans la population, selon la dernière publication de l'INSEE dévoilée le mercredi 25 janvier. Au début de l'année 2021, la moitié des ménages les mieux dotés vivant en France possédaient en effet 92% de la masse de patrimoine brut de l'ensemble de la population. Et si on prend uniquement les 1% des ménages les mieux dotés, ils détenaient 15% du patrimoine total de l'ensemble des ménages. Découvrez sur notre site les autres chiffres de cette étude qui révèlent les inégalités de patrimoine en France. C'était l'info éco avec Capital.